Nous sommes toujours à la recherche de valeurs sûres dans lesquelles nous pouvons investir en ce temps d'instabilité. Nous continuons à explorer les réflexions des sages de la Bible qui les ont mises par écrit en des temps non moins ébranlés. Nous avons déjà parlé de l'amitié comme élixir de vie. Nous avons parlé de la générosité comme d'un jardin de bénédiction. Aujourd'hui, nous parlerons de la joie comme une lumière dans la nuit. Dans nos maisons, on prépare les bougies. Nos rues sont décorées de guirlandes de lumière. Les nuits sont longues, mais le jour déjà va reprendre peu à peu ses droits. L'aspiration à la fête devient intense et les frustrations d'autant plus grandes. Mais qui pourra éteindre la joie? Ceux qui, pour un motif ou un autre, ont parcouru des pays du tiers-monde ont sans doute été frappés par la joie des gosses qui jouent avec 2 fois rien, qui chantent, qui dansent pour un oui, pour un non, et qui n'a vu que dans certains pays, l'humour est l'antidote du malheur. Mais revenons de suite à nos sages de la Bible. D'après eux, la première caractéristique de la joie, c'est qu'elle se voit. Siracide dit au chapitre 19, on reconnaît un homme à son aspect. À l'expression du visage, on reconnaît quelqu'un d'avisé. La manière dont quelqu'un s'habille, sa façon de rire et sa démarche révèlent ce qu'il est. Et un peu avant, il disait, le cœur de l'homme modèle son visage, soit en bien, soit en mal. Mais à cœur content, joyeux visage. Et aussi, inversement, la lumière des justes est joyeuse. À cœur joyeux, visage épanoui. À cœur chagrin, soupir désolé. Pour le malheureux, tous les jours sont mauvais. Pour le cœur content, c'est un perpétuel festin. Mais comment, d'après nos sages, obtenir cette joie qui épanouit le visage? Tout d'abord, il faut se faire du bien à soi-même. Au livre des Proverbes, le plus ancien, on peut lire au chapitre 11, « Un homme bon se fait du bien à lui-même, tandis qu'un homme dur sera malheureux. » La Bible de Jérusalem traduisait, « L'homme miséricordieux fait du bien à soi-même, mais un homme intraitable afflige sa propre chair. » Et un peu plus loin, chapitre 14, « Celui qui est dur pour lui-même, pour qui sera-t-il bon? Il n'y a pas un homme plus cruel que celui qui se torture lui-même. » Dans ce même chapitre 14, il est dit, « Mon fils, fais-toi plaisir avec ce que tu as et présente au Seigneur les offrandes dignes de lui. Souviens-toi que la mort ne tardera pas et que l'heure fixée ne t'a pas été révélée. Ne te prive pas d'un seul jour de bonheur. Ne refuse pas ta part de satisfaction. Donne, reçois, distrais-toi. » Ou une autre traduction, « Trompe tes soucis. Car au séjour des morts ne se trouve aucun plaisir. » C'est du moins ce qu'il croyait, on y reviendra. Ou encore, qui acquiert du jugement s'aime soi-même, qui reste clairvoyant trouve le bonheur. N'est-il pas vrai qu'il n'y a pas de pire tristesse que de ne pas s'aimer d'abord soi-même? Il y a des personnes qui se sentent toujours en défaut. Mais si on leur demande ce qu'elles ont fait toute la journée, elles ouvrent les yeux pour voir que, en fait, la plupart du temps, elles n'ont rien fait de mal. Au contraire, elles ont fait ce qui devait être fait, tout simplement. Évidemment, se faire plaisir à soi-même, oui, mais aussi, cela va sans dire,
faire plaisir aux autres, à commencer par ses proches. Toujours dans ce même chapitre 14, très précieux, il est dit « Avant de mourir, fais plaisir à tes amis, sois généreux, donne à la mesure de tes moyens. » Oui, mais dira-t-on, je n'ai pas beaucoup de moyens. Les sages disent « Pas de problème, si tu as peu de moyens, c'est rien, il suffit de peu. » Et voilà 2 proverbes qui le disent « Mieux vaut peu, avec le respect du Seigneur, qu'un grand trésor et ses embarras. » Ou encore plus prosaïquement, mieux vaut un plat de légumes servi avec amour que du veau gras et de la haine. Et cette joie, qu'on pourrait appeler tout simplement la joie de vivre, que donne-t-elle? Ah, le livre des Proverbes dit qu'elle améliore la santé. Un cœur paisible est vie pour le corps, tandis que la passion, c'est-à-dire la colère, la rancune, l'amertume, c'est un cancer pour les os. À cœur joyeux, santé florissante, l'esprit chagrin dessèche jusqu'à l'os. Et avec un humour un peu bizarre, ils disent « Des plats succulents devant une bouche sans appétit, c'est comme un aliment déposé sur une tombe. » Tandis que celui qui a le cœur joyeux, il a bon appétit et ce qu'il mange lui profite. Ne te laisse pas aller à la tristesse, dit le sage. Ne te tourmente pas pour tes projets, car la joie du cœur fait vivre l'homme et la gaieté prolonge la durée de ses jours. Divertis-toi, réconforte ton cœur et chasse loin de toi la tristesse, car la tristesse en a perdu beaucoup, elle ne sert à rien. Et sache que jalousie et colère abrègent la vie et les soucis font vieillir avant l'heure. Tout cela, bien sûr, en même temps, est un réconfort pour les autres. Un regard lumineux réjouit le cœur, une bonne nouvelle donne des forces. Mais est-ce que tout cela est compatible avec la réalité? Alors, il faut aller voir dans un autre livre de sagesse, le livre de l'Ecclésiaste, autrement dit Kohelet, un nom qui veut dire celui qui réunit l'assemblée, le rassembleur. C'est aussi un sage, mais qui a comme une mission de témoigner au milieu de l'assemblée de ce qu'il a vu, entendu, des réflexions qu'il se fait. Et souvent, nous n'avons retenu de ce livre que le célèbre proverbe « Vanité des vanités, tout est vanité ». Mais les conseils qu'il donne pour profiter de la vie, ils sont vraiment étonnants. Écoutons plutôt, sans penser que ce texte vient d'Épicure. Au chapitre 2 de Kohelet, « Rien de bon pour l'homme, sinon manger et boire, et trouver le bonheur dans son travail. J'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Et qui donc pourrait manger et prendre du plaisir à ma place? À l'homme qui lui est agréable, Dieu donne sagesse, savoir et joie. J'ai compris, dit-il, qu'il n'y a rien de bon pour les humains, sinon tout simplement se réjouir et prendre du bon temps durant leur vie. Bien plus pour chacun, et il le dit comme un refrain, manger et boire et trouver le bonheur dans son travail, c'est un don de Dieu. Je le sais, tout ce que Dieu a fait à jamais demeurera. À cela, il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Dieu fait en sorte que l'on respecte sa présence. Tiens, pour les sages, il y a présence de Dieu dans la cuisine, auprès du four. Kohelet dit encore au chapitre 5, « Voilà donc ce que moi j'ai vu. C'est chose belle et bonne pour quelqu'un de manger et de boire, de trouver son bonheur. Où cela? Dans toute la peine qu'il se donne sous le soleil.
car il sait bien et il l'a vu que la vie n'est pas facile, il y a beaucoup de peine, mais il conseille en fait de profiter de ce qui est donné, des joies toutes simples et quotidiennes, sans chercher midi à 14 heures. Alors, dit-il au chapitre 8 encore, c'est toujours son refrain, « J'ai célébré la joie, car il n'y a pas de bonheur pour l'homme sous le soleil que manger, boire et se réjouir, de quoi l'accompagner dans sa peine tous les jours de sa vie, les jours que Dieu lui donne sous le soleil. » C'est chaque fois avec plus d'intensité. Et remarquons dans les versets suivants les compléments circonstanciels. Chapitre 9, verset 7. « Va, mange ton pain. » Comment ? Avec plaisir. « Et bois ton vin. » Comment ? D'un cœur joyeux. Pourquoi ? Car Dieu déjà prend plaisir à ce que tu fais. Porte tes habits de fête en tout temps et n'oublie pas de te parfumer la tête. Savoure la vie avec la femme que tu aimes. Quand ? Chaque jour de cette vie de vanité qui t'est donnée sous le soleil. Voilà ton lot dans la vie et dans la peine que tu prends sous le soleil. Et tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force dont tu disposes. Il y a toujours la nuit, il y a toujours la peine, il y a toujours cette évanescence, vanité des vanités, mais il y a ces bonnes choses simples de la vie qu'il conseille de mettre en valeur. Sous le soleil. Oui, quoi qu'il arrive, le soleil tous les jours se lève, même si à certaines périodes c'est un peu tard. Et il se réjouit en disant, oui, douce est la lumière, quel bonheur pour les yeux de voir le soleil. Est-ce que ça réjouit chaque matin de voir que le soleil quand même se lève ? Et l'homme vivrait-il de longues années, qu'il se réjouisse de chacune d'elles, qu'il songe aussi aux jours de ténèbres, car ils seront nombreux. Et tout ce qui arrive ne fait que passer, ce n'est qu'un souffle. Alors il va s'adresser à la jeunesse, en préconisant justement pour les jeunes de bien se réjouir de la vie qui leur est donnée. Réjouis-toi, jeune homme, dans ton adolescence, et sois heureux au jour de ta jeunesse. Suis les sentiers de ton cœur et les désirs de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Oui, quand même, cher jeune, dit-il, ne fais pas n'importe quoi, tiens-toi sous le regard de Dieu. Mais éloigne de ton cœur le chagrin, écarte de ta chair la souffrance, car l'adolescence et le printemps de la vie ne sont qu'un souffle, ça passe vite. Et au dernier chapitre du livre de Coëlette, on peut lire un des plus beaux poèmes de la littérature universelle sur le déclin inexorable de la vie. Et on ne peut le lire sans émotion, en pensant à toutes les personnes âgées qui le ressentent, ce déclin dans leur chair et dans leur cœur. Il s'adresse encore aux jeunes en disant, et puis ce poème va suivre, « Souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras « je ne les aime pas ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que reviennent les nuages après la pluie. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où le jour baisse aux fenêtres. Quand la porte se ferme sur la rue, car on a peur, quand s'éteint la voix de la meule, quand s'arrête le chant de l'oiseau et quand se taisent les chansons, lorsqu'on redoute la montée
et qu'on a des frayeurs en chemin. Pourtant l'amandier est en fleur, la sauterelle s'alourdit et la capre ne produit plus aucun effet. Lorsque l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que les pleureurs sont déjà au coin de la rue, avant que le fil d'argent se détache, que la lampe d'or se brise, que la cruche se casse à la fontaine et que la poulie se fende sur le puits et que la poussière retourne à la terre comme elle en vint et le souffle de vie à Dieu qui l'a donné. Le Créateur était au départ, il sera encore à la fin. En attendant, nous l'avons vu d'après les sages de la Bible, jouir des petits moments de la vie qui font plaisir. Et c'est souvent autour de la table que la joie est la plus accessible, surtout s'il y a du vin, de belles paroles et une belle musique. Ce n'est pas nécessaire d'avoir de nombreux plats, la sobriété est de mise et les textes qui en parlent sont pleins d'humour. Au chapitre 31 de Ben Sirac le Sage, il dit qu'il suffit de peu à l'homme bien éduqué. Une fois couché, il n'a pas la respiration difficile. Un estomac léger procure un sommeil réparateur. On se lève le matin et on a l'esprit dispo. Mais le tourment de l'insomnie, les nausées et la colique attendent l'homme glouton. Si on te donne la parole dans un festin et si tu es âgé, prends la parole car cela te revient. Mais attention, mesure bien ce que tu dis. Ne retarde pas la musique. Et pendant qu'on t'écoute, ne te répands pas en bavardage, n'étale pas ta sagesse à contretemps, car il faut aussi qu'il y ait un concert de la musique dans un banquet bien arrosé. Et plus encore que la flûte et la harpe qui donnent du charme à la mélodie, plus encore une jolie voix. Bien sûr, il faudra du vin. Le vin, toujours au chapitre 31, c'est la vie, tant qu'on le boit avec modération. Qu'est-ce qu'une vie, demande le sage, où manque le vin? Il a été créé pour la joie de l'homme. Le vin est allégresse du cœur et joie de vivre pour qui le boit à son heure et, évidemment, avec mesure. Car, ajoute-t-il, avec le vin ne fait pas le brave, car le vin en a perdu beaucoup. Voilà, toutes sortes de petites réflexions qui mettent en valeur, en fait, les relations humaines autour des bonnes choses de la vie. C'est bizarre d'en parler aujourd'hui, alors que beaucoup de choses semblent un peu éloignées, mais on va trouver les moyens de remédier peut-être à tout cela. Le vin et la musique réjouissent le cœur, dit-il encore, mais plus encore, l'amour de la sagesse. Et c'est cela que nous cherchons. Grâce et beauté sont le plaisir des yeux, mais plus encore la nature que l'on peut regarder. Mais il peut arriver qu'on tombe malade. Alors est-ce que la joie va tout à fait disparaître? Oui, quand c'est très grave. Mais le sage conseille aussi de se réjouir qu'il existe des médecins. Il y a un très beau texte sur les médecins dans les livres de sagesse. Honore à sa juste valeur le médecin pour ses services. Le Seigneur l'a créé lui aussi. C'est du Très-Haut en effet qu'il tient son art de guérir. Le Seigneur a même créé les plantes médicinales et l'homme avisé ne les méprise pas. Le Seigneur lui-même a donné la science à des hommes pour qu'ils le glorifient dans ses merveilles. Le médecin utilise les plantes pour soigner et ôter la douleur. Le pharmacien en fait des préparations.
Ainsi l'œuvre de Dieu ne se termine pas. Le bien-être qui vient de lui s'étend sur la face de la terre. Mon fils, quand tu es malade, ne te décourage pas, mais prie le Seigneur et lui te guérira. Agis avec droiture et de tout péché purifie ton cœur. Offre un encens, une prière, présente ton offrande généreuse, comme si c'était la dernière. Puis, fais appel au médecin. Le Seigneur l'a créé lui aussi, qu'il ne s'écarte pas de toi, car tu as besoin de lui. Il est des cas, et les plus fréquents, où le rétablissement passe par leurs mains. Eux aussi prieront le Seigneur pour qu'il leur donne le moyen de te soulager et la guérison qui te sauvera la vie. Une petite remarque supplémentaire, un bon moral rétablit le malade. Un moral au plus bas, qui le relèvera? Chapitre 18, verset 14. Oui, rendre grâce au Seigneur pour les médecins, pour les pharmaciens, pour tous ceux qui se donnent pour rétablir la santé, pour que les personnes puissent revenir justement auprès des leurs pour jouir encore de quelques années de vie tous ensemble. Ça, c'est merveilleux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et la mort aussi arrive. Et nous l'avons dit dans la plupart des livres de sagesse de l'Ancien Testament, on ne croyait pas encore à l'au-delà comme tel, un au-delà merveilleux avec Dieu, non. La vie s'arrêtait à la mort et par après, on disait c'est le Sheol, c'est une question, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Entre-temps, il était recommandé par les sages de pleurer, même abondamment, avec le cœur déchiré de douleur quand il y a la mort. Toujours au chapitre 38. Entonne sur ton ami qui est mort, ta parenté, un chant de deuil. Donne-lui la sépulture qui lui est due, ne néglige pas sa tombe. Pleure amèrement. Observe ce deuil comme il convient. Mais à un moment donné, console-toi aussi de ta peine, car la tristesse ne fait pas de bien. Et est-ce que vraiment elle peut faire du bien à celui qui est parti? Quand un mort repose, laisse aussi reposer sa mémoire et console-toi peu à peu de lui. Mais avec le livre de la sagesse qui lui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, on voit déjà poindre l'espérance d'une vie au-delà de la mort. Et cela évidemment épanouit le cœur et réjouit davantage l'homme. La vie ne s'arrête plus au moment de la mort. Je lis quelques passages du livre de la sagesse qui illustrent cela. Dieu, dit ce livre, n'a pas fait la mort et il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. Et la puissance de la mort ne règne pas définitivement sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Évidemment, dans le livre de sagesse, ils emploient un vocabulaire grec parce qu'ils viennent de rencontrer cette culture quelques dizaines d'années déjà, et ils ont été attentifs au fait que pour les Grecs, les philosophes grecs et les autres, on croyait déjà à l'immortalité, à l'incorruptibilité de l'esprit. Alors, leur attention a été attirée et ils ont dit, mais oui, au fond, c'est vrai, Dieu ne nous a pas créés pour une mort définitive. Et même les âmes des justes, chapitre 3, sont dans la main de Dieu.
Aux yeux de l'insensé, peut-être ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin, mais ils sont dans la paix. Maintenant, l'espérance de l'immortalité les a comblés. Après des peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et les a trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, peut-être ils ont été éprouvés, mais comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle, ils avancent. Voilà. Ceux qui sont restés resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, et il visitera ses élus. Les justes vivent pour toujours. Le Seigneur détient leur récompense. Le Très-Haut prend soin d'eux. Ils recevront de la main du Seigneur un royaume de splendeur et un diadème de beauté, car de sa droite il les protégera et son bras les couvrira. Et de façon plus poétique encore, un texte apocalyptique inséré dans le livre d'Isaïe, au chapitre 25, décrit ainsi les réjouissances futures. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. Et sur toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. » Oui, si nous n'avions pas cette perspective, comment parler encore de la joie et l'entretenir? Oui, bien sûr, dans les choses simples de la vie, comme les sages le disent, mais cette perspective-là ouvre quand même d'autres horizons. Mais venons-en à Jésus, comme chaque fois. Jésus, ben oui, il sait tressaillir de joie. Tressaillir de joie, ce mot est très fort. Et il a spécialement tressailli de joie quand il s'est rendu compte que c'était les petits, les pauvres qui écoutaient vraiment sa parole et que Dieu avait révélé, son Père avait révélé ces mystères-là à ces gens-là tout simples. Et nous voyons dans l'Évangile que Jésus aime être à table, tant avec des pharisiens qu'avec les publicains et les pécheurs. Il est là quand Matthieu, à peine appelé par lui, donne un grand festin en son honneur. Évidemment, les bien-pensants le critiquent, mais il explique que ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin du médecin, mais justement les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs à la conversion. Et quel meilleur endroit pour faire cet appel que la table partagée, symbole de communion? Quel meilleur endroit pour leur annoncer cette bonne nouvelle? Dans les exercices spirituels, saint Ignace invite à contempler Jésus à table. Voici ce qu'on peut lire. Pendant que nous prenons notre nourriture, considérons, comme si nous le voyions de nos yeux, notre Seigneur Jésus-Christ prenant lui-même son repas avec ses apôtres. Voyons comment il mange, comment il boit, comment il regarde, comment il parle, et efforçons-nous de l'imiter. Voilà une contemplation super réaliste.
et en fait très proche du mystère de l'incarnation. Nous avons peut-être du mal à contempler de cette façon apparemment si terre-à-terre notre beau et grand Seigneur, et pourtant nous touchons là sa véritable nature humaine. En même temps, et en bonne théologie, nous pouvons dire, c'est aussi avec sa nature divine qu'il mange et boit. Quand il mange, c'est Dieu qui mange avec nous. Quand il boit, c'est Dieu qui trinque avec nous. Jésus n'est pas un ascète. Il ne vit pas de sauterelles et de miel sauvage comme son cousin Jean le Baptiste. Et de toute façon, les deux sont critiqués. Nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil, vous n'avez pas pleuré. Jésus n'a pas oublié que la musique et le repas font bon ménage. Mais avant de mourir, Jésus veut encore être à table avec ceux qu'il va appeler ses amis, comme nous l'avons dit. J'ai désiré, oh que j'aime cette phrase, j'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de mourir, car je ne la mangerai jamais plus avant qu'elle s'accomplisse dans le royaume. Et en leur présentant la première coupe, il leur dit, prenez ceci et partagez entre vous, car je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume soit venu. Et peu à peu, au cours du repas, qui invite à la joie, la tristesse apparaît, car les apôtres se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se trame, ça ne va pas, Jésus est menacé. Alors Jésus leur dit, maintenant, vous êtes tristes, mais je vous reverrai, et votre joie, nul ne pourra vous la ravir. Demandez, et votre joie sera parfaite. Et peu après, dans sa prière au Père, il dit, maintenant, Père, je viens vers toi, et je dis ces choses encore présentes dans ce monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie en sa plénitude. C'est très fort. Et il promet à ses amis l'incroyable. Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. Et plus incroyable encore, c'est lui, le maître, qui se ceindra, qui mettra la ceinture, qui les fera mettre à table, et passant de l'un à l'autre, il les servira. Et après sa résurrection, Jésus aime se retrouver encore à table avec eux, dans la chambre haute où ils étaient enfermés. Et le texte dit que quand Jésus leur montre ses blessures, la joie remplit leur cœur. C'est étrange. Tellement ils ont vu la miséricorde, le pardon sur le visage de Jésus. Ou bien à l'auberge d'Emmaüs, et c'est de cette intimité que les apôtres trouveront l'élan pour partir annoncer l'Évangile, moyennant une autre intervention, celle de l'Esprit Saint, dont ils seront ivres dès le matin de la Pentecôte. Et l'Apocalypse fera dire au Christ, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Décidément, il y tient vraiment. Notre joie actuelle dès lors. Au milieu de l'Avent, le 3e dimanche est appelé dimanche de la Gaudete d'été. Réjouissez-vous. C'est le correspondant de la Létarée, réjouis-toi, au milieu du carême. Et justement, les textes de la liturgie de ce jour indiquent des pistes pour que notre joie soit une lumière
dans la nuit. La première lecture, tirée du prophète Isaïe, chapitre 61, dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé apporter la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Nous voyons par là que la joie n'est pas un plaisir facile. Dans le texte, il s'agit chaque fois de situations difficiles, d'obscurité, de situations même tragiques, les cœurs brisés, les captifs, les prisonniers de toutes sortes. Et c'est là précisément que la bonne nouvelle est à annoncer. Et quand cela arrive, ne fût-ce qu'un peu, on loue le Seigneur avec la suite du texte. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences. Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Oui, chaque fois qu'une étincelle de joie est donnée, à cause de l'Esprit Saint qui habite les cœurs de ceux qui annoncent cette bonne nouvelle, la joie partagée fait qu'elle se répand. Et on a l'impression de vivre comme un mariage, une alliance avec Dieu. Oui, en ces temps difficiles, c'est en effet sagesse que de continuer à susciter la joie autour de nous. C'est sagesse de louer le Seigneur avec Marie dans son Magnificat. C'est sagesse aussi de prier comme Paul y invite dans sa lettre aux Thessaloniciens. Soyez toujours dans la joie, dit-il. Priez sans relâche. Grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur. Tiens, la valeur, c'est ce que nous cherchons. Discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal, et que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Votre âme, votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés tout entier, sans reproche, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela, il le fera. N'éteignez pas l'esprit. Sinon, vous allez éteindre la compassion. Vous allez éteindre la joie. Alors la ténèbre sera totale. N'avons-nous pas besoin plus que jamais de manifestations de vraie joie, profonde, basée sur ce qui est solide, l'amitié, l'amour, la générosité, et que la parole de Jésus reste gravée dans nos cœurs. Votre joie, celle que je vous donne, nul ne pourra vous la ravir. Alors inventons 1001 façons d'allumer quelques bougies dans notre vie et dans celle de plusieurs personnes, surtout les plus exposées à l'obscurité. La nuit, saint Dominique pleurait toutes les larmes de son corps et gémissait sur le piteux état du monde de son temps. Mais la journée, nul n'était plus gai, comprenne qui pourra.